Poursuivons. Après ceux-là, et bien, du coup, allons voir la fameuse unité qui est en général celle qu'on va booster, qui sont les fameuses tabasses. Donc, pour Pum Pum, 130 points de base les 20 et 360 les 60. Ils sont là, nos fameuses tabasses. Donc on est sur de la figurine quand même qui est un peu vieille, qui est assez simple, mais peu importe, ce n'est pas grave. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, donc ça c'est quoi, c'est le champion. Donc non, mais non, ça m'intéresse pas. Voilà, on a dans les armements possibles de base, la lance ou le petit qui coupe, le petit poignard. Les arcs, donc les shootas, on les verra juste après. Et les rétières, donc c'est une aptitude spéciale, c'est un armement spécial pour les unités. Voyons voir donc leurs règles des stabas. Donc on a quand même pas mal de règles, c'est cool. Donc on est sur un châssis de base, mouvement de 5, sauvegarde de 6, bravoure de 4, blessure 1. Donc, alors, votre choix, ça va être de soit prendre du kitrou, soit de la lance pointue. Cette unité de stabas se compose de n'importe quel nombre de figurines. L'unité est armée d'une des options d'armes suivantes: lance pointue et bouclier de la lune, ou kitrou et bouclier de la lune. Jusqu'à 3 figurines sur 20 peuvent remplacer l'option d'arme de l'unité par un filet barbelé. Donc 3 attaques, portée 2, 4+, 5+. L'intérêt du filet barbelé avec sa portée 2, c'est qu'il est équilibré sur la lance pointue. C'est ça qui est cool. Kitrou, portée 1, toucher 4+, et l'autre c'est toucher 5+, où on est vraiment sur quelque chose en fait d'assez équilibré. Même si, en fait, en vérité, même malgré la portée 2, la différence de toucher de 5+ à 4+ est très importante. Moon Clan Boss. Le leader de cette unité est un Moon Clan Boss. Vous pouvez ajouter un jet de touche avec les attaques qu'effectue un Moon Clan Boss avec des armes de mêlée. Ok, donc uniquement lui. Une figurine de cette unité sur 20 peut être un sonneur de corps. Ajoutez 2 au jet de course pour une unité qui inclut un ou plusieurs sonneurs de cogre. Ok, donc c'est cool. Très pratique pour pouvoir déplacer rapidement une unité et lui permettre de prendre un objectif, notamment parce que vous avez en plus des figurines qui sont, des unités de figurines qui sont très nombreuses, donc c'est cool. Une figurine de cette unité sur 20 peut être soit un porte-drapeau Moon Clan, soit un porte-icône de la mauvaise lune. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure d'une unité qui inclut un ou plusieurs porte-drapeaux Moon Clan. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques d'armes à projectiles qui ciblent une unité qui inclut un ou plusieurs porte-icônes de la mauvaise lune. Donc c'est à voir. En vrai, les passés de bravoure de 4 à 5, je me dis que si vous avez 60 figurines, et que vous allez cumuler les combos dessus, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez vous dire je prends un point de commandement pour les immuniser à la bravoure, et basta. Sachant que les Moon Clans, les Gloom Spy Gits, on est sur l'une des armées qui peut générer le plus facilement des points de commandement. Donc on l'a vu précédemment avec le Loon King, on l'a vu avec le Madcap, pas le Madcap Shaman, mais avec le fond de Govil Kiev Shaman, il y a des objets, il y a tout ça. Ils ont beaucoup de possibilités assez variées pour pouvoir créer, obtenir, générer des aptitudes, des points de commandement. Mon avis personnel est que le plus efficace, c'est clairement de les immuniser, enfin d'améliorer leur sauvegarde contre les projectiles, plutôt que d'améliorer leur sauvegarde de la bravoure. Personnellement, mon opinion c'est ça. Voyons voir la suite. Bande de sournois. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité tant qu'elle compte au moins 15 figurines. À la place, ajoutez 2 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité tant qu'elle compte au moins 30 figurines. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez assez fat. À partir du moment où vous avez passé la difficulté pour toucher, vous allez pouvoir blesser assez facilement parce que vous allez de base mettre 20 à 40 figurines au moins par unité. Bouclier de la lune. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui sont des unités tant qu'elles comptent au moins 10 figurines avec bouclier de la lune. Très bien. Donc là on passe de base de 6 à 5 et du coup à 4 quand on se fait tirer dessus. Rétière. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques
des figurines ennemies, donc elles sont à 2 au moins d'une ou plusieurs figurines amies avec filet barbelé. Donc en fait l'idée ça va être de positionner vos 3 porteurs de filet, vos 3 figurines, ou comme on va être sur des unités avec 40 bonhommes et pas 20, donc vos 6 bonhommes, de façon assez logique dans votre ligne de bataille, sur votre front de bataille, pour et bien justement gêner les troupes adverses, donc en fait leur donner véritablement quelque chose de... pour les faire chier. Pour donner de la survivabilité, c'est ça le mot, survivabilité à votre unité. Donc le truc là, c'est qu'on est sur une unité qui, de base, a comme difficulté ce 5 pour toucher. Donc en fait, on va chercher quelque part dans nos sorts, dans nos auras de héros ou quoi que ce soit, quelque chose pour leur améliorer leurs effets pour toucher. L'intérêt, c'est que de cumuler vos quantités d'attaques disponibles. Donc imaginons qu'on ait 40 figurines ou 60 figurines, on est sur des socles de 25 mm. 25 mm, c'est tout petit. C'est tout petit. Une portée de 2, c'est 5 pouces. Donc en fait, en vrai, avec une portée de 5 pouces, une portée de 2 pouces, c'est 5 cm. Donc en fait, cette portée de 5 cm, 25 mm, 2,5 cm, donc en vrai, en gérant bien, et bien, en positionnant bien vos figurines, et bien, vous pouvez frapper sur 3 rangs. Vous pouvez frapper sur 3 rangs de bonhommes. Donc, en fait, si vous amusez à jouer à 60 figurines, à unité 60, et bien vous faites 20, 20, 20, et englober les troupes ennemies, en fait, votre unité complète peut frapper. Il faut vous débrouiller pour relancer vos 1, pour avoir un +1 pour toucher. Enfin, faites passer ce 5+, sur du 4, parce que c'est à tout prix, là ici, l'important c'est de blesser. L'important c'est de blesser. Sachant que ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée, j'aurais dû garder. J'imagine que c'est sur un 6 non modifié qu'on inflige le truc. Mais je pense que c'est sur un 6 non modifié. Attendez, ce sera plus rapide si je l'ouvre là. Si le jet de blessure non modifié, bien sûr, voilà, bien sûr. On est sur un 6 non modifié. Mais peu importe. L'intérêt, c'est que effectuer, pas 60, mais en fait, 3 x 6, 18, 180 attaques. Effectuez vos 180 attaques avec votre unité. Et sur les 180... Et faites en sorte que sur les 184 attaques, il y en ait la moitié qui passe. Donc faites passer ce toucher de 5+, à 4+. Donc mettez-leur les lances, mettez-leur les lances pointues. Faites passer ce 5+, à 4+. Donc voilà, faites 90 touches. Et sur vos 90 touches, je n'en sais rien, moi, faites en moyenne 15 blessures mortelles. Voilà. Atteignez vos 15 blessures mortelles. Avec de la chance, même 20 blessures mortelles. Donc en fait, on a tout d'un coup une unité de gobelins avec une bravoure de 4, une blessure, une sauvegarde qui en fait sur le papier paraissait un peu ridicule, et en fait qui va submerger votre adversaire de dégâts, d'attaque. En fait, on a tout d'un coup une unité qui a 360 points. Alors, en fait, c'est pas que 360 points. C'est 360 points, plus vos Sport Plata, donc 120 points, plus les Sneaky Snuffler, donc 70 points, plus l'aide du leader Loon Boss, donc 70 points. Et après, 70 points, c'est pas cher. 70 points, c'est aussi pas cher. Alors, vous allez me dire, oui, mais le cumul, c'est cher. Je suis tout à fait d'accord, le cumul, c'est cher. Mais par rapport à d'autres armées qui ont peut-être des War Scrolls d'unités très très forts, et au final on se retrouve avec des choses assez équilibrées et tout à fait correctes, tout à fait convenables, tout à fait correctes, sachant que on est quand même sur une unité qui va quand même sur l'instant avoir 60 figurines, malgré la quantité. En fait, il y a peu d'unités ennemies qui vont de base pouvoir infliger suffisamment de dégâts pour
en fait, tuer des gobelins, rajouter, si vous n'avez pas été vigilant sur vos points de commandement pour pouvoir immuniser votre unité au test de bravoure, pour ensuite vous faire fuir une telle quantité de gobelins pour que ça ait un impact ultra négatif sur votre unité, j'imagine, au tour 1. Donc je pense vraiment qu'en fait on est là sur une très bonne ligne, en vrai. Alors une très bonne ligne à buffer, mais une très bonne ligne pour cette armée. On est vraiment, je pense, sur une très bonne ligne. Donc voyons maintenant, si je dis pas de bêtises, les shootas. J'imagine qu'on est sur les shootas. On est sur les shootas. Donc fermons ça. Donc là on va avoir la version avec arc qui est de base beaucoup moins synergisée, puisqu'on a vu que les plus une attaque, c'était quelque chose qui ne se faisait que sur les armes de mêlée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pour eux, les shootas? Qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Parce que, de base, ce qu'on constate, c'est que eux, effectivement, ils coûtent 120 points et pas 130 pour les 20. Par contre, et puis, du coup, arriver à 360, arriver à 60 figurines, on est aussi sur du 360. Donc, de base, ils coûtent un peu moins cher. Ils coûtent pas 6.5 pièces, mais 6. Voyons. Est-ce que je l'ai ouvert là? Ouais. Alors, mouvement de 5, blessure de 1, expertise, bravoure de 4, donc la même chose que leur petit pote. Arc Moonclan, portée 16, attaque 1, toucher 5+, blessé 5+, bah, c'est assez ridicule. Qui tranche, portée 1, attaque 1, 5+, 5+, filet barbelé, donc ok, ils ont aussi les rétières. Porte 3 attaques, toucher 4+, blessé 5. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on aurait envie de jouer cette unité, sachant qu'on a vu qu'on ne pouvait pas leur filer de plus une attaque, et je vérifie à nouveau, est-ce que ça fonctionne que sur les armes de mêlée? L'aptitude du Loon Boss. Alors, si vous faites choisir une... oui, si le jet de blessure est modifié pour une attaque de l'unité choisie se fasse... C'est au début d'une phase de combat, donc c'est effectivement une phase de combat, c'est donc les armes de mêlée. Donc, s'il l'avait fait... Dommage, s'il l'avait fait à la phase de héros, ça aurait pris en compte toutes les phases d'affrontement. Là, ce n'est que la phase de combat, donc pas d'alarme de tir. Alors, vraiment, là, il faut vraiment qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui peut rendre viable cette unité? Parce que là, pour l'instant, elle ne paraît pas être viable. Donc, 3 figurines sur 20 sont équipées de filets barbelés. Ok. Le leader de cette unité est un Moonclan Boss. Vous pouvez ajouter 1 au jet de touche aux attaques d'armes de mêlée d'un Moonclan Boss. Donc il booste même pas son tir. Alors, une figurine de cette unité sur 20 peut être un sonnateur de gong. Ajouter 2 jets de course pour une unité qui inclut 1 ou plusieurs sonneurs de gong. D'accord, très bien. Donc la même chose que tout à l'heure. Une fille porte-étendard. Ajouter 1 caractéristique de bravoure. Ok. Ou ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques d'armes de projectiles. Bon, ok. Ajouter 1 au jet de bande de son noir, ajouter 1 au jet de blessure aux armes de mêlée de ces unités. Okay. Ajouter 2 au jet de blessure les attaques d'armes de mêlée de ces unités s'il y a 30 figurines. Mais je comprends pas, quel est l'intérêt? Arc Moonclan, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes à projectiles de cette unité tant qu'elle compte au moins 15 figurines. Donc on fait du 4+, 5+. Ouais. Rétière, soustrayer 1 au jet de touche pour les attaques quand on est encore à corps. Donc en fait, là la seule règle qu'ils ont pour eux, c'est l'arc Moonclan. Et là où les autres, ils ont un gros bonus au corps à corps, bah eux, au tir. Alors qu'on pourrait partir sur un principe où en fait, ils noircissent le ciel de flèches au bout d'un moment, quoi. Plus ils sont nombreux, ils noircissent le... Écoutez, je suis perplexe. Je suis perplexe, par contre, par rapport à la létalité de cette unité, hein. Clairement, je trouve qu'elle n'est pas très viable, pas très efficace. Je sais qu'elle est malgré tout pas mal jouée. Enfin, pas mal jouée. Moins que les autres, mais elle est quand même jouée. Par contre, je vais peut-être vous étonner, mais c'est quelque chose qui est en fait assez proche de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, à part... lors de la guerre de 100 ans, les fameux arcs des archers... comment s'appelle des archers anglais...
qui était de bonne facture et qui était en fait capable qui pouvait être utilisé par beaucoup de gens, et notamment par les pauvres, eh bien, l'arc, lors des guerres médiévales, lors des batailles médiévales, n'a jamais, mais je le dis, hein, jamais été l'armement le plus efficace, ou n'a jamais été même un armement efficace tout court. Le concept en fait de noircir le ciel de flèches, c'était un effet dissuasif. En fait, ça foutait les jetons, mais proportionnellement, c'était assez rare qu'on puisse se faire one-shot, ou two-shot, ou three-shot par des flèches. C'est l'arrivée d'objets avec beaucoup plus de puissance de feu, comme les arbalètes, qui ont changé la donne. Mais en fait, les armures protégeaient très aisément des flèches. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant très 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 longtemps, les armures de cuir, les armures à lamelles, avec des petites lamelles de bois et tout ça, comme il y a pu y avoir en Extrême-Orient, en Chine et au Japon et tout ça, ou au cuir clouté, ben en fait, ont été très majoritaires dans les armées parce que, tout simplement, c'était amplement suffisant pour se protéger des flèches, et il n'y avait aucun problème. Et de toute façon, arrivé au corps à corps, il y avait très très peu de lames, à part les haches ou les pics. Et lorsque je parle des pics, je parle d'un manche avec une pointe façon pioche, qui pouvait passer au travers des armures et des mailles et des protections. En fait, en général, ce qui allait blesser les gens, c'était en fait l'impact contendant, ne serait-ce même de la lame d'une épée, hein, c'était l'impact contendant qui allait broyer sous l'armure les muscles et la chair et les os. Mais en fait, c'était quasiment impossible de se faire trancher une main, trancher un bras, trancher quelque chose en fait véritablement avec ces armures. Les lames en fait on n'allait pas perdre notre temps à affûter des lames, puisque de toute façon, en général, une épée ne survivait pas à une bataille. Clairement, hein, une épée ne survivait pas à une bataille. Les belles épées qu'on connaît et qu'on voit dans certains musées, c'était des épées d'apparat. Les épées à la guerre étaient des épées de frappe sans finesse, et il s'agissait en fait d'utiliser des armes qui allaient pouvoir piquer et pointer et rentrer dans les fissures d'armure, donc il y avait bien sûr un effet pointe, mais concrètement, on savait très très bien que, à part si on frappait quelqu'un qui portait du tissu et qu'on allait pouvoir véritablement percer, une lame allait être utilisée de façon contendante pour exploser un membre, quoi. Voilà. Puis de toute façon, quand t'as le bras pété, t'as le bras pété. Et voilà. Donc, de toute manière, en fait, je suis désolé pour les shootas, pour revenir dans le vif du sujet. Clairement, on n'est pas sur une unité qu'on peut sauver et même rendre létale, comme c'était le cas pour les stabas. C'est dommage, j'ai envie de dire. En même temps, je me dis que si il était possible de rendre les tirs des Moon Clan de ces shootas aussi mortels que le sont les stabas, je me dis qu'en fait, on jouerait tous des stabas. On foutrait des shootas, on foutrait quelques unités de trolls bien tranquilles devant, et puis des shootas derrière, et puis voilà. Après, vous me direz, ils ont qu'une portée de 16, mais malgré tout. C'est un peu dommage qu'ils aient pas un poison à mettre sur leurs flèches, un truc, quoi. Bon. Parce qu'en fait, là, j'ai quand même l'impression qu'on a une unité qui... Peut-être qu'il me manque quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. J'ai quand même l'impression qu'on a une unité qui n'a pas... qui est difficilement sauvable, on va dire. En tant que telle. Qui n'a pas beaucoup d'options pour être aidée, pour être synergisée par ses copines.